Un cours en miracle. Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis chapitre 3, section 2 et leçon numéro 17. Section 2. Les miracles comme perception vraie. J'ai dit que les concepts de base dont parle le cours ne sont pas affaires de degrés. Certains concepts fondamentaux ne peuvent pas être compris en tant qu'opposés. Il est impossible de concevoir la lumière et les ténèbres ou tout et rien comme des possibilités conjointes. Ils sont tout vrais ou tout faux. Il est essentiel que tu te rendes compte que la pensée continuera d'être erratique jusqu'à ce que tu t'engages fermement envers l'un ou l'autre. Toutefois, un engagement ferme envers les ténèbres ou le néant est impossible. Nul n'a jamais vécu qui n'ait fait l'expérience de quelque lumière et de quelque chose. Nul donc n'est capable de nier totalement la vérité, même s'il pense qu'il le peut. L'innocence n'est pas un attribut partiel. Elle n'est pas réelle jusqu'à ce qu'elle soit totale. Ceux qui sont partiellement innocents peuvent être assez sots par moments. Ce n'est que lorsque leur innocence devient un point de vue d'application universelle qu'elle devient sagesse. Une perception innocente ou vraie signifie que jamais tu ne malperçois et que tu vois toujours véritablement. Plus simplement, cela signifie que tu ne vois jamais ce qui n'existe pas et tu vois toujours ce qui existe. Quand tu manques de confiance en ce que quelqu'un va faire, tu témoignes de ta croyance qu'il n'est pas dans son esprit juste. Voilà un cadre de référence qui n'est guère basé sur le miracle. Cela a aussi l'effet désastreux de nier le pouvoir du miracle. Le miracle perçoit toute chose telle qu'elle est. Si rien que la vérité existe, la vue de l'esprit juste ne peut rien voir d'autre que la perfection. J'ai dit que seul ce que Dieu crée ou ce que tu crées avec la même volonté a quelques existences réelles. Cela donc est tout ce que les innocents peuvent voir. Ils ne souffrent pas d'une perception distordue. Tu as peur de la volonté de Dieu parce que tu as utilisé ton propre esprit qu'il a créé à l'image du sien pour mal créer. L'esprit ne peut mal créer que lorsqu'il croit qu'il n'est pas libre. Un esprit emprisonné n'est pas libre parce qu'il est possédé ou retenu par lui-même. Par conséquent, il est limité et la volonté n'est pas libre de s'affirmer. Être un, c'est être d'un même esprit ou d'une même volonté. Quand la volonté de la filialité et celle du Père ne font qu'un, leur accord parfait est le ciel. Rien ne saurait prévaloir contre un Fils de Dieu qui remet son esprit entre les mains de son Père. Ce faisant, l'esprit s'éveille et son sommeil et se souvient de son Créateur. Tout sentiment de séparation disparaît. Le Fils de Dieu fait partie de la Sainte Trinité, mais la Trinité elle-même est une. Il n'y a aucune confusion entre ces niveaux parce qu'ils sont d'un seul esprit et d'une seule volonté. Ce but indivisé crée une intégration parfaite et établit la paix de Dieu. Or, seuls ceux qui sont véritablement innocents peuvent percevoir cette vision, parce qu'ils ont le cœur pur.
Les innocents défendent la perception vraie au lieu de défendre contre elle, parce qu'ils comprennent la leçon de l'expiation. Ils sont sans le souhait d'attaquer et donc ils voient véritablement. C'est ce que la Bible veut dire par « lorsqu'il paraîtra ou sera perçu, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » La façon de corriger les distorsions, c'est de leur retirer ta foi pour l'investir seulement dans ce qui est vrai. Tu ne peux pas rendre le faux vrai. Si tu es désireux d'accepter ce qui est vrai dans tout ce que tu perçois, tu le laisses être vrai pour toi. La vérité vainque toute erreur, et ceux qui vivent dans l'erreur et le vide ne peuvent jamais trouver de réconfort durable. Si tu perçois véritablement, tu annules simultanément les malperceptions en toi-même et en autrui. Parce que tu vois les autres tels qu'ils sont, tu leur offres ton acceptation de leur vérité pour qu'ils puissent eux-mêmes l'accepter. Telle est la guérison que le miracle induit. Et maintenant, leçon 17. Je ne vois pas de choses neutres. Cette idée est une autre étape vers l'identification de cause et effet tels qu'ils opèrent réellement dans le monde. Tu ne vois pas de choses neutres parce que tu n'as pas de pensée neutre. C'est toujours la pensée qui vient en premier, malgré la tentation de croire que c'est l'inverse. Ce n'est pas ainsi que le monde pense, mais tu dois apprendre que c'est ainsi que tu penses. Sinon, la perception n'aurait pas de cause et serait elle-même la cause de la réalité. Étant donné sa nature extrêmement variable, cela est peu probable. En appliquant l'idée d'aujourd'hui, dis-toi les yeux ouverts. Je ne vois pas de choses neutres parce que je n'ai pas de pensée neutre. Puis regarde autour de toi en posant ton regard sur chaque chose que tu notes assez longtemps pour dire « Je ne vois pas un ou une neutre parce que mes pensées au sujet des ne sont pas neutres. » Par exemple, tu pourrais dire « Je ne vois pas un mur neutre parce que mes pensées au sujet des murs ne sont pas neutres. Je ne vois pas un corps neutre parce que mes pensées au sujet des corps ne sont pas neutres. » Comme d'habitude, il est essentiel de ne pas faire de distinction entre ce que tu crois être animé ou inanimé, agréable ou désagréable. Quoi que tu puisses croire, tu ne vois rien qui soit réellement vivant ou réellement joyeux. La raison en est que tu es encore inconscient de toute pensée qui soit réellement vraie et donc réellement heureuse. Il est recommandé de faire 3 ou 4 périodes d'exercice distinctes et, pour en profiter au maximum, au moins 3 périodes sont requises, même si tu éprouves de la résistance. Dans ce cas, toutefois, la durée de la période d'exercice peut être réduite à moins de la minute environ qui est recommandée autrement. Merci.